Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je fais partie des victimes qui ont acheté le Bomberman sur Nintendo Switch, oui je dis victime parce que ce jeu est une escroquerie absolue, tant par le prix que par le contenu. Je me devais voilà, de refaire vivre un petit peu Bomberman dans les meilleurs souvenirs possibles. Alors, me voilà sur Saturn japonaise avec un Bomberman version japonaise et il s'agit ni plus ni moins que de Saturn Bomberman. Alors il y avait trois modes de jeu, le mode normal qu'on peut considérer comme étant le mode histoire, le mode battle, donc ça c'est plutôt le multijoueur en local évidemment, il n'y avait pas d'internet, enfin il y avait un système d'internet il me semble on pouvait jouer peut-être en réseau, mais c'était vraiment un réseau local, le mode master qui est un mode un petit peu de défi à faire, voilà bon. Les seuls vrais modes qui est intéressant quand vous jouez à Bomberman, honnêtement, c'est le mode battle, évidemment. Sauf que le mode normal, qui est le mode d'histoire, en fait, est vraiment pas mal aussi. C'est assez sympa. Donc, ce Bomberman-là est un des plus, enfin voilà, l'un des meilleurs Bomberman qui puisse exister sur console. Il y a eu énormément de variétés de Bomberman, on s'entend bien, mais honnêtement, celui-ci est vraiment au top. Allez, on y va. Donc là, on peut choisir. Alors honnêtement, je lis pas le japonais, donc je me rappelle plus trop. Mais je vais choisir. Attendez, parce que la dernière fois, j'avais choisi que ça. Donc je vais choisir celui-là et celui-là. On va voir ce que ça fait. Donc là, je peux choisir combien de joueurs peuvent être commandés par le CPU. Donc je vais en mettre que 4. Ça ira bien déjà. Ce sera déjà assez le merdier comme ça. Hop, ok. Ici, on a toutes les options possibles. Là, c'est le nombre de victoires pour que vous gagniez une manche. Ça, c'est le nombre de minutes. Alors, je vais mettre qu'à 2 parce que si jamais je perds, j'ai pas envie qu'on attende pendant 3 plombes. Et puis après, vous avez aussi les modes où vous pouvez, soit une fois que vous êtes mort, vous pouvez tirer sur les autres. Il y a aussi le placement aléatoire, etc. Ensuite, nous avons ça. Donc ça, c'est les joueurs, donc vous avez Bomberman, etc. Vous avez certains personnages, celui-ci notamment. Il me semble que celui-là il s'est fait Gao Chao Menjun. Celui-là, je sais pas. Celui-là, il me semble que celui-là c'est dans un jeu préhistorique ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Bref, on y va. Ensuite, ici. Alors là, j'ai choisi un mode que je ne connais pas, donc je vais prendre comme ça. Ah, c'est des trucs en équipe, ça. D'accord. C'est des trucs en équipe. Ok, d'accord, donc je vais pas prendre ça. Attendez, je vais ressortir. Hop, et je vais revenir. Oui, donc ça c'est le mode en équipe. Alors je vais pas prendre le mode en équipe puisque je suis tout seul. Alors, je vais pas faire une équipe à moi tout seul. Ce serait pas très intéressant, donc je vais revenir sur le bon vieux mode de base. Alors les temps de chargement sont assez courts, c'est vraiment pas handicapant dans ce Bomberman. Il y a des temps de chargement qui sont assez réguliers certes, mais je veux dire globalement les temps de chargement sont plutôt raisonnables, ce qui est assez rare quand même sur la Saturn, puisque quand je jouais notamment à Resident Evil, je m'en rappelle. Ça c'est le niveau du CPU, je vais le mettre au moyen. Resident Evil, le premier du nom sur Saturn, honnêtement, waouh. Il fallait être très patient. Allez, donc là vous avez plusieurs arènes, il y a 8 arènes possibles. Je crois qu'on peut en débloquer une, il me semble, en mode histoire. Une ou deux. Et je vais prendre l'arène classique. Voilà. Donc en fait, un vrai Bomberman, ça se doit d'être comme ça. C'est-à-dire en mode, voilà, en mode 2D. Purement et simplement, où on voit très bien ce qu'on fait. Le Bomberman sur Switch, ce que je lui reproche avant tout, c'est vraiment le fait que c'est absolument pas jouable en fait. Un Bomberman, c'est d'abord la rapidité, c'est d'abord de pouvoir se mouvoir de manière très rapide et de ne pas être bloqué par on va dire le design qui fait que ça part en couille. Donc le problème du Bomberman sur Switch, c'est que vraiment pour se mouvoir,
c'est extrêmement chiant en fait. On fait des erreurs de manipulation enfin de direction surtout assez fréquentes, alors qu'il n'y a pas de raison. Hein, voilà, celui-là est pour moi. Alors oui, là vous voyez, j'ai un dinosaure. Alors ça c'est plutôt sympa. Il y a 4 dinosaures de 4 couleurs différentes qui ont toutes, qui ont tous des particularités et des choses spécifiques. Le mien là, le jaune, lui, il peut faire étourdir les personnages et éclater les bombes au passage aussi. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir passer? Je sais pas. Hop, 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 hop. Alors, c'est aussi un gage de vie, puisque quand vous avez un dinosaure, bah, si vous êtes touché, bah, vous pouvez encore vivre. Voilà, là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, donc là ça s'est calmé. Alors, pour moi, les items les plus importants dans Bomberman, c'est le roller. Clairement, et l'item qui permet de taper avec le pied. Alors, je sais pas si je l'ai, non je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Time out. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti parce qu'il me manquait, je pense, quelques items pour être bien comme il faut. Le roller, c'est absolument crucial, quoi. Je veux dire, c'est si vous avancez à la vitesse du départ, c'est-à-dire à cette vitesse-là, vous êtes quasiment mort, quoi. Parce que si vous avez quelqu'un qui va très très vite, même s'il n'a pas beaucoup de bombes, il peut très très vite vous faire perdre la tête parce qu'il va aller partout très très vite. Et du coup, bah, vous, avec votre vitesse d'escargot, bah, vous allez vous faire défoncer. Ensuite, l'item pour taper du pied, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que pour l'instant, je ne le vois pas. Donc là, il y a le jaune, c'est pour gagner de la puissance. Donc ça, évidemment, c'est important aussi. Mais je trouve que c'est quand même moins important que le roller. Je reste quand même persuadé que le roller reste pour moi l'item l'un des plus importants. Avec évidemment la puissance aussi. Parce que si vous faites si vous mettez beaucoup de bombes et que ce sont des pétards mouillés, bah, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc là, moi j'ai un dinosaure qui court en fait, qui vous permet de courir tout droit. Alors je vois pas vraiment l'intérêt. Si ce n'est peut-être que d'éviter les bombes plus rapidement, mais en tout cas, c'est pas le pouvoir du dinosaure qui est le plus. Oh putain! Oh putain, je l'ai bloqué cette. Et là, est-ce que je peux la rebloquer? Non, évidemment, je peux pas la rebloquer. Alors là, j'ai le gant, ça me permet de pouvoir. Là, j'ai rien en item, là, c'est la misère. Ah voilà, ça, ce que je viens de prendre là, c'est l'item pour taper du pied. Un peu de puissance, ça fait pas de mal. Oui, non, je voudrais bien que vous poussiez un petit peu plus. Oh putain. Il faut que je reste vers là. Faut que je me fasse baiser. Voilà. Voilà. Oh putain. On a égalité là. Mais j'ai plus le truc pour taper du pied là, c'est quoi ce délire? Ah si. Ah putain, mais lui en plus il a rien là. Oh là là, mais comment je peux perdre là sans déconner? Il avait rien, c'était pourri ce qu'il avait. Oh là là, mauvais. Enfin bref, ce Bomberman là est vraiment fandard. Là on s'amuse. Alors c'est sûr, c'est peut-être moins beau que le Nintendo Switch, parce que c'est vrai que graphiquement, le Bomberman sur Nintendo Switch est quand même assez réussi, il est quand même assez joli, il faut reconnaître, enfin c'est la pauvreté du truc quoi, vous avez quasiment aucun item vraiment, enfin au niveau des items c'est juste pourri, c'est lamentable. Ici vous avez des items mais à foison quoi, vous avez je pense quasiment une vingtaine d'items différents, entre la super bombe, la bombe, je crois qu'il y a aussi l'item, alors il me semble que c'est sur celui-là, où vous avez la possibilité d'aligner les bombes en une seule fois, ce qui est quand même aussi très pratique quand vous voulez voilà, un petit peu faire du mal à vos adversaires. Hop, oula. Ah merde, putain. En plus je l'ai pas baisé l'autre. Bref, vous avez la tête de mort, vous avez donc la bombe, la puissance, le roller, vous avez le gant, vous avez aussi les dinosaures, vous avez 4 dinosaures qui en plus
à chaque fois grandisse. Si vous avez la chance de trouver 3 œufs, il peut grandir 3 fois, donc faire que son pouvoir soit de plus en plus grand. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi, le nombre de capacités que vous pouvez faire dans ce Bomberman. Et puis c'est fun, voilà, c'est fun, c'est maniable, c'est extrêmement maniable. Pourtant, la manette de la Saturn, bizarrement, là que j'ai entre les mains, je trouve pas que ça soit vraiment d'une fluidité, mais je pense que ça vient plutôt de la manette que du jeu. C'est extrêmement fluide, c'est assez joli, les musiques sont entraînantes aussi. Alors je pense qu'on peut les changer parce que là dans ce monde là, bah, c'est toujours la même musique évidemment, mais je pense qu'on peut changer les musiques. Voilà, donc là il a gagné un œuf. Alors le jaune c'est celui qui crie, hein. Il a la possibilité d'étourdir et de faire exploser les bombes. C'est-à-dire que si vous faites un cri à côté d'une bombe, enfin sur la bombe, vous pouvez enclencher la bombe. Ce qui généralement sacrifie votre dinosaure, mais a l'avantage de tuer votre adversaire directement. Bon, pour l'instant on fait que des draws. Ce qui prouve qu'on est vraiment mauvais. Voilà, donc il y a 8 arènes. Alors celle-ci, c'est, on va dire, l'arène neutre. C'est-à-dire que c'est une arène où il ne se passe rien dessus. C'est simplement, voilà, vous avez des briques, etc. à casser et puis à tuer vos adversaires. Après, vous avez d'autres arènes qui ne sont pas neutres. C'est-à-dire que... là, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'arène qui font que vous pouvez mourir. Notamment, il y a... Ah putain! Là, vous voyez, par exemple, l'œuf, quand il s'est cassé, ça a fait une sorte d'omelette. Je trouve ça génial, enfin je veux dire c'est vraiment bien pensé. Je trouve que ce jeu a été vraiment fait très très bien, quoi. Il n'a pas été bâclé parce que honnêtement quand on voit, là j'ai fait n'importe quoi, quand on voit le Bomberman du Nintendo Switch, je veux dire, la première chose qui vient à l'esprit c'est le bâclage total de ce jeu, quoi. Et pour moi, je pense que Nintendo est fautif. Bizarrement, pour moi, c'est pas vraiment Konami qui est fautif de ça, mais c'est plutôt Nintendo qui est fautif parce que c'est eux qui prennent la décision de oui ou non on sort le jeu. Et je suis désolé, quand vous regardez ce Bomberman là sur Switch, vous pouvez pas vous dire ah bah attendez on va le sortir, c'est un bon jeu. Non, non, ce jeu n'est pas bon. Putain, mais... Alors, le seul défaut qu'on pourrait peut-être des fois reprocher à ce type de jeu, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'on voit pas forcément très très bien ce qu'on fait, surtout quand vous avez les deux personnages qui se... Les deux personnages qui se chevauchent comme ça. Oh, putain. Donc du coup, on voit pas très bien ce qu'on fait, quoi. Mais honnêtement... Bon, ça vient aussi de la télé parce que là je joue sur une capture d'écran qui est assez petite. Donc je vois pas forcément très très bien ce que je fais. Il me fait chier avec son putain de dinosaure. La poufiasse là. En plus il reste quasiment rien en temps. Voilà. Bien, donc on fait que des draws, c'est super. Oui, donc voilà, vous avez plusieurs arènes avec des particularités, avec des tapis roulants, avec des typhons, avec des trappes, avec des pièges. Alors... Je trouve pas forcément ces trucs-là très 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 sympas parce que enfin je trouve pas ça vraiment super agréable à jouer. C'est-à-dire que là vous avez dans cette arène-là vous avez vraiment la capacité de montrer ce que vous savez faire sur Bomberman. Quand vous jouez sur une arène où il y a des pièges, eh bien, vous avez beau être bon à Bomberman, vous pouvez être tributaire d'un piège qui vient comme ça, un petit peu par malchance, vous défoncer la gueule. Donc voilà, donc je préfère moi le terrain neutre de ce type-là. Je m'amuse beaucoup plus sur ce terrain comme ça, mais les autres sont sympas aussi, hein, clairement. On s'amuse aussi, mais je trouve que malheureusement un débutant peut vous défoncer la gueule purement et simplement dans ce type d'arène. Donc lui on sait pas ce qu'il fait. Voilà, donc là je t'ai baisé. Hop. Et putain, j'ai qu'une bombe, nom de Dieu. Putain, c'est quoi cette misère? Il me faut plus de bombes. Pas à chier. Voilà, après vous faites des petits enchaînements comme ça, vous placez bien vos bombes et vous pouvez sans problème faire des bons petits dégâts. Ah, ça y est.
Voilà, bon, parce que moi j'adore Bomberman. Alors le Bomberman qui était aussi très bon, c'était le Bomberman sur Wii, qui était vraiment excellent, aussi où on pouvait vraiment bien s'amuser. Et bizarrement, ne serait-ce qu'avec la Wiimote, on pouvait vraiment déjà bien jouer, on n'avait pas forcément besoin d'une manette, de la manette Pro. La Wiimote suffisait à elle seule, c'était vraiment jouable. Donc quand on peut jouer à un jeu uniquement avec la Wiimote, ça veut dire vraiment que on a une maniabilité dans le jeu qui est vraiment très bonne, parce que la Wiimote, clairement, c'est pas le top, il faut reconnaître la chose. Voilà, donc pour tous les gens qui hésitent peut-être à acheter Bomberman, je vous le dis en tout cas, ne l'achetez pas sur Switch. Je ne connais pas le Bomberman sur Wii U, je ne sais pas s'il est bon ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment regardé les tests, etc. Mais ça peut pas être pire que le Switch, de toute façon, que la version Switch, clairement, qui est pour moi mais une abomination totale. Parce qu'on s'amuse pas en fait, c'est ça. Un Bomberman, c'est fait pour se fendre la gueule, vraiment être au poil de cul, arriver voilà, à buter votre ami au poil de cul, parce que vraiment des fois ça se joue vraiment au poil, hein, de fion, il faut le reconnaître. Ah putain, il va casser l'œuf ce con. Ouh là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Alors chose qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez vous mettre derrière un item pour vous protéger d'une bombe. C'est-à-dire que le rayon d'explosion peut être bloqué par un item. Si vous avez un item qui est juste à côté, ça peut vous servir de bouclier. Et ça c'est plutôt sympa aussi comme idée. Oh putain, je suis baisé. Ah et voilà, je l'ai posé trop tôt. Merde. Voilà, donc c'était petite vidéo sur Bomberman sur Saturn, qui s'appelle Saturn Bomberman. Alors c'est une version japonaise, moi je l'avais en version française évidemment quand j'avais la Saturn française, je me rends compte maintenant qu'il est à des prix mais juste hallucinants. Je redémarre, on voit un petit peu l'intro. Donc si vous avez gardé votre Saturn Bomberman, je vous conseille peut-être de le garder encore très longtemps, parce que maintenant il est quand même à plus de 150 €, je l'ai vu. Et pas sous blister en plus, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le 150 € version française. D'occasion totale. Donc si j'avais su, putain, j'aurais bien gardé ce jeu. Mais malheureusement, quand j'ai vendu ma Saturn pour acheter la Dreamcast, on ne pensait pas à ça. Donc du coup, tous les jeux sur lesquels vous avez vraiment du fun, je pense le mieux c'est de les garder et de jamais les vendre, et vendez uniquement les jeux dans lesquels vous vous faites chier, ou les jeux qui vous ont arnaqué. Alors malheureusement, moi Bomberman, je l'ai acheté pas en version solide, enfin pas en version digitale, je l'ai acheté en version voilà, en version téléchargeable, donc je peux pas la revendre et c'est bien dommage, parce que vraiment mais je suis sûr que même pour 5 €, personne n'en veut de ce jeu, quoi. Il est mort ce jeu de toute façon, c'est clair et net. Voilà, donc je vous conseille de jouer à celui-ci. Voilà, par exemple le normal mode. On va se quitter sur la cinématique. Les cinématiques de ce jeu sont très bien faites. Elles sont vraiment très drôles, à la sauce japonaise. Voilà, il y a eu vraiment un travail du début jusqu'à la fin dans ce jeu. On ne peut pas le nier, voilà, c'est très bien fait du début jusqu'à la fin, graphiquement, au niveau des musiques, au niveau des personnages, voilà, puis au niveau aussi du fun, on se fend vraiment la gueule. Donc ce jeu-là, on peut y jouer à 8 sur Saturn, oui, on peut jouer à 8 sur Saturn, mais il vous faut donc un double tap pour pouvoir brancher les 8 manettes. Enfin, je sais pas si il y a beaucoup de gens en France qui jouaient à 8 à Bomberman sur Saturn, mais ça devait être quand même des sacrés branchements, parce que généralement en plus à l'époque on avait des petites télés. Je veux dire, si vous aviez déjà une télé de 70 cm, c'était déjà waouh, exceptionnel. Jouer à 8 sur Bomberman sur Saturn, sur une télé de 70 cm cathodique, je comprends mieux pourquoi il y a des gens qui sont devenus bigleux ou qui portent des lunettes, clairement. Voilà, donc je vous laisse sur cette cinématique. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bonne journée à tous.